Bonjour, chers candidats et candidates. Je vous souhaite une fois encore la bienvenue sur notre chaîne Réussir la SVT au lycée. Aujourd'hui, je vais vous traiter un exercice sur la gamétogenèse. Mon nom c'est Monsieur Béni Chikbo, je suis enseignant de SVT au lycée. Si c'est votre première fois ici et vous voulez comprendre et réussir la SVT, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir nos prochains TD. Pour me poser d'éventuelles questions et recevoir d'autres astuces de ma part, intégrez mon canal Telegram. Le lien est dans la description en dessous de cette vidéo. Commençons maintenant notre exercice. Le document 3 représente un phénomène qui se déroule dans les testicules d'un mammifère. Petit 1, nommez le phénomène en question. Donc, voilà ici dans le document 3. Dans le document 3, c'est ça. Maintenant, le phénomène qui est en question ici, c'est la spermatogénèse. Petit 2. Identifiez les cellules désignées par les chiffres 1, 2, 3, 4 et 5 et précisez leur garniture chromosomique 2N ou N en vous servant d'un tableau. Voilà. Donc ici pour identifier les cellules, quand on prend, ils ont dit en nous servant d'un tableau. Donc je vais faire, vous allez faire un tableau sur votre copie, vous allez faire un tableau à 3 colonnes. Dans la première colonne, vous mettez les chiffres et vous mettez 1, 2, 3, 4 jusqu'à 5. Maintenant, dans la deuxième colonne, vous mettez les cellules. Et troisième colonne, vous mettez la garniture chromosomique. Maintenant, quand on prend le 1, c'est les spermatogonies. En termes de garniture chromosomique, elles sont à 2N chromosomes. Quand on prend le 2, c'est le spermatocyte 1. Et en termes de garniture chromosomique, il est à 2N chromosomes. Quand on prend le 3 c'est spermatocyte 2. En termes de garniture chromosomique, ils sont à N chromosomes. Quand on prend 4, le 4 c'est les spermatides. En termes de garniture chromosomique, ils sont à N chromosomes. 5, c'est les spermatozoïdes. Et en termes de garniture chromosomique, ils sont également à N chromosomes. Quand vous prenez le schéma là, comme on vous a fait au cours, ce que vous devez savoir, à partir du spermatocyte 1, jusqu'en haut là-bas, tous les cellules qui sont ici de ce côté sont à 2N chromosomes. Et ici, tous les cellules qui sont à partir d'ici vers le bas comme ça, tous sont à N chromosomes. Mais ici, jusqu'en haut ici, on a 2N chromosomes. Et ici, jusqu'en bas, on a N chromosomes. Maintenant, petit 3. Donnez un nom à chaque étape. 6, 7, 8 et 9. Quand on prend 6 là, c'est la multiplication. L'étape de la multiplication. 7, étape d'accroissement. 8, c'est l'étape de la maturation. Et 9, c'est quoi? C'est la différenciation. Maintenant, petit 4, on est de réaliser un schéma annoté de l'élément 5. L'élément 5, quoi? C'est les spermatozoïdes. Donc, voilà le schéma des spermatozoïdes qu'on vous demande de dessiner. Donc, quand vous finissez de dessiner, vous mettez en même temps directement les différentes parties. En 2, là c'est acrosome, 3, ici c'est noyau, 1 c'est la tête, 4 c'est le cytoplasme. Donc quand vous dessinez, vous allez annoter directement sur votre copie. Donc vous devez avoir le trait de structure
d'un spermatozoïde au bout de vos doigts. Et quand on demande, allez vous dessiner en même temps. Maintenant, petit B, on est de donner le rôle de ses principales parties. Les principales parties d'un spermatozoïde. On a d'abord la tête qui contient quoi? L'acrosome, dont les enzymes digèrent la membrane ovulaire lors de la fécondation. Maintenant, on a la pièce intermédiaire. La pièce intermédiaire qui est ici, la pièce intermédiaire. Et la pièce intermédiaire contient quoi? Les mitochondries qui fournissent l'énergie de déplacement au spermatozoïde. Maintenant, la troisième partie, d'ici à ici, c'est la queue. La queue, et cette queue contient quoi? Contient les flagelles qui assurent la locomotion des spermatozoïdes. Donc, les principales parties d'un spermatozoïde, on a la tête qui contient l'acrosome, dont les enzymes digèrent la membrane ovulaire lors de la fécondation. Maintenant, il y a maintenant la pièce intermédiaire qui contient les spermatozoïdes, qui contient les mitochondries. La pièce intermédiaire qui contient les mitochondries qui fournissent l'énergie de déplacement au spermatozoïde. Maintenant, la troisième partie, c'est la queue qui contient les flagelles qui assurent la locomotion du spermatozoïde. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime ci-dessous et partagez pour faire profiter d'autres personnes. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, veuillez vous abonner pour recevoir nos prochains TD. Donc nous voici arrivés encore à la fin de cette vidéo et je vous souhaite un bon visionnage et je vous donne rendez-vous dans les jours à venir pour d'autres exercices, qu'on va traiter ensemble. Donc je vous aime et à la prochaine.